Salut à toi, très heureuse de te retrouver sur ma chaîne. Aujourd'hui donc c'est dimanche, on est au mois de janvier, enfin j'ai envie de te dire, décembre n'est pas pour moi une période que j'aime particulièrement, mais bon ça y est, les fêtes sont passées. Et donc, durant cette année 2024, je veux te proposer une série de vidéos, je me mets à l'aise, hein, une série de vidéos qui vont traiter un peu plus des problématiques que nous, les femmes ménopausées, préménopausées, subissons. J'ai fait l'ébauche à plusieurs reprises, mais j'aimerais entrer plus avant dans tout ce qui est symptômes désagréables de la ménopause. Et surtout, j'avais envie de mettre l'accent sur le fait de se sentir bien, de se sentir mieux dans sa tête et dans son corps, en fait dans toute la sphère de ta personnalité. Et je veux partager avec toi une petite pensée philosophique, donc je lis ça tous les matins. Et pour le 3e jour, donc le 3 janvier, on avait cette méditation. Une seule personne peut nous empêcher d'aller là où nous voulons arriver, nous. J'ai longtemps médité cette phrase, cette pensée, en me disant ceci. Peut-être que ça va résonner chez toi. J'en avais parlé dans ma première vidéo, je sais plus. Je suis arrivée à un stade de ma vie, alors ce n'est qu'un préambule, ce n'est qu'un préambule, c'est ma chaîne et je dis ce que je veux, ce que j'ai envie de te dire, ce que j'ai envie de dire. Je crois que j'en ai plus qu'assez aujourd'hui de me dire, voilà, je fais en fonction du camp des ratons, je fais en fonction du regard de l'autre, je fais en fonction de l'église, je fais en fonction de la famille, je fais en fonction du mari, du conjoint, je fais en fonction des enfants. Est-ce qu'à un moment donné, dans ce que je viens de t'énumérer, tu as entendu moi, je? Non, tu as dû entendre l'autre, toujours l'autre. Et cette année, vois-tu, j'ai pris cette décision de penser à moi. Alors, pas pleinement, parce que je ne suis pas égoïste non plus, mais de beaucoup plus penser à moi. De m'occuper plus de moi dans toutes les sphères. Alors, que ce soit sur le plan physique, physiologique, psychologique et sentimental également. Et donc, dans cette série de vidéos, alors moi je me suis dit, voilà, l'année commence, peut-être qu'on a fait des écarts, peut-être qu'on a vraiment fait honneur à ce qui était présenté sur la table à Noël et au jour de l'an, et entre ces 2 jours également, et peut-être que là on ne se sent pas très bien dans son corps. Alors voilà où je voulais en venir dans cette vidéo. Donc la première vidéo de cette série que je te propose, donc qui va toucher que ce soit la peau, les cheveux, le corps, les vêtements, la sphère psychologique, la sphère également sentimentale, je me suis dit, quoi de plus judicieux de commencer par être en forme, tout simplement. Et donc, si tu as fait des écarts, tu dois peut-être le ressentir en ce moment dans ton corps. Si tu vois que tu as le teint terne, si tu te sens fatigué, raplapla, si tu vois que ton teint est terne, que tu as peut-être des boutons, si tu es plus ballonné que d'habitude, si tu es constipé, si tu éructes souvent, le beau mot pour dire que tu rôtes souvent, et que tu as peut-être des remontées gastriques, que tu as des problèmes de transit, peut-être qu'il est temps de te pencher sur ton foie. Et tu sais ce que l'on appelle en général la crise de foie? Une crise de foie, ça n'existe pas. C'est un terme que l'on a donné pour simplement définir une indigestion. Une petite information concernant le foie. Le foie, c'est un organe qui est très important parce que son rôle est de filtrer le sang. C'est un émonctoire. Un émonctoire, c'est quoi? C'est un organe dont le rôle majeur sera de supprimer, d'éliminer tous les déchets
que tu gardes dans ton corps, au même titre que les reins, au même titre que les poumons, au même titre que ta peau. Donc ton foie, tu comprends bien que comme il a un rapport étroit avec le sang, avec les déchets, à un moment donné, il faut pouvoir s'en occuper. Donc si ça t'intéresse, on se retrouve après le générique. Le foie, c'est un organe qui est hyper intelligent. Hyper intelligent et, j'ai envie de dire, hyper poli. Pourquoi? Parce que c'est un organe qui, en général, te fiche une paix royale. Ça veut dire en clair que cet organe a la faculté de se régénérer par lui-même. Donc, si tu as ressenti certains de ces symptômes dont je t'ai parlé avant le générique, ça veut dire que là, il se dit « Hé, cocotte, hé, mon lapin !» Tu commences à faire des choses qui ne me vont pas. Si ton foie commence à te faire souffrir et que tu as donc ces symptômes sur ton corps, c'est qu'il est temps d'en prendre soin. Alors là, je vais te proposer quelques petites choses pour pouvoir faire en sorte que ton foie aille mieux. Tu vas te mettre à la diète. Je déteste ce mot, mais c'est important. Tu te mets à la diète pendant quelques jours et tu vas mettre en place des choses très simples. Première chose, tu vas nettoyer ton foie. Donc le matin à jeun, tu fais chauffer un peu d'eau, tu mets un jus de citron et tu bois. Tu fais ça durant toute la semaine. Tu verras que ton foie sera déjà beaucoup plus nettoyé. Tu peux te faire également des tisanes. Tu vas prendre du gingembre frais, tu vas couper des petites tranches, donc très fines, de gingembre, que tu vas laisser infuser dans ton eau. Tu peux y ajouter également du curcuma. Donc ces deux épices, curcuma et gingembre, associés vont activer la production de bile et ils vont activer également ta vésicule biliaire. Donc ça va remettre ton foie en action. Ça, tu peux boire ça tout au long de la journée si tu le souhaites. Alors, comment t'alimenter durant cette période de diète ou plutôt de mise en repos de ton foie pour qu'il puisse se régénérer? La première chose que tu vas faire, c'est éviter certains aliments. Donc tout ce qui est trop épicé, tu mets de côté. Tout ce qui est trop gras, trop riche, tu mets de côté. Et tout ce qui est trop sucré, alors surtout le fructose, on a tendance à aimer les jus de fruits qui ne sont pas véritablement des jus de fruits et qui sont souvent bien trop sucrés. Donc ça aussi, tu vas mettre de côté. Privilégie les fruits frais. Franchement, ton organisme te remerciera. Alors, qu'est-ce que tu peux manger en clair? Donc, comme je t'ai dit, privilégie des choses qui sont très pauvres sur le plan calorique et sur le plan apport en graisse. Le petit déjeuner, je te propose un petit déjeuner type, donc que tu pourras accommoder à ta façon en changeant quelques aliments à ta convenance. Donc tu peux commencer par un yaourt, par exemple, un yaourt maigre que tu pourras, alors je préfère que tu le prennes nature, dans lequel tu vas venir mettre soit une cuillère de miel ou alors du sirop d'agave, puisque le sirop d'agave est un sucre dont l'index glycémique est très bas. Tu vas ajouter de la vitamine C, donc tu peux prendre une orange ou son jus et un kiwi. Donc tu vas prendre ça. Et puis tu peux ajouter une tranche de pain grillé et pourquoi pas une pomme. Pour le déjeuner, pareil, ce sera équilibré mais très faible en calories et surtout en graisse. Donc tu pourras te faire une petite salade composée par exemple d'endives ou bien de mâche. Ou encore, écoute, pourquoi pas de la betterave. Tu peux ajouter du maïs à côté. Tu pourras te prendre, alors ajoute également dans tout ce qui est féculent, donc tu vas te prendre un féculent léger, tu peux te prendre une tranche de pain grillé, ça fera très bien l'affaire. En dessert, un yaourt, toujours non sucré, c'est toi qui vas ajouter ton sucre. Et pourquoi pas une salade de fruits frais. Au dîner, alors moi je t'aurais proposé une bonne soupe à l'oignon, sachant que l'oignon est un diurétique
et qu'il a des propriétés et qu'il a des propriétés antibactériennes. Donc ça pourrait t'aider énormément. Et on a tendance, comme moi, dans sa soupe, à rajouter beaucoup de fromage, beaucoup de gruyère. Ben, pour le coup, puisque tu es à la diète, évite de rajouter trop de gruyère. Je ne vais pas te dire de ne pas en mettre parce qu'on n'est pas au goulag, hein, mais évite de mettre trop de fromage dans ta soupe à l'oignon. Tu peux aussi faire un velouté de potiron, c'est excellent. Te prendre également, je sais pas, un potage, toujours pour les protéines, un fromage blanc et pourquoi pas une pomme au four. Alors c'est vrai que sous nos latitudes aux Antilles, on n'a pas l'habitude de faire des fruits comme ça au four, mais il vaut mieux privilégier les fruits cuits le soir que crus. Ce sera plus facile à digérer et à assimiler. Et si véritablement tu veux t'aider davantage, tu peux éventuellement aller à la pharmacie et t'acheter une boîte d'ampoules de radis noirs et d'artichauts qui vont vraiment aider à nettoyer ton foie. Donc tu vois, en termes d'hygiène alimentaire, il n'y a pas plus simple que soi. Mets ton organisme au repos juste pendant quelques jours, d'autant que tu as la galette qui arrive, qui est très grasse, donc elle est de grâce, fais un break, voilà, fais un break pour que ton foie puisse se régénérer. Et puis qu'est-ce que je pourrais ajouter à ça? C'est vrai que là je t'ai donné une diète très très simple, je te dirais simplement de bouger, fais un peu de sport, lève-toi, mets tes baskets, va marcher, va nager, aère-toi, bouge, plus tu vas bouger, plus ça va aider ton transit. Mécaniquement, ça va aider tes intestins à avoir un meilleur transit. Ça va t'aider également sur le plan cardiovasculaire. Ça va t'aider également pour avoir un meilleur moral, meilleur mental. Bref, oxygène-toi, bouge-toi. Tout ça ne pourra être que bénéfique. Donc voilà pour mes conseils pour cette nouvelle vidéo. Dimanche prochain, je vais te parler d'autre chose qui est tout aussi important. Alors écoute, je vais te laisser là. Si cette vidéo t'a plu, tu n'hésites pas à mettre un pouce en l'air. 1, ça m'aide. 2, ça m'encourage. Et 3, toi, ça ne te prend qu'une demi-seconde. Et moi, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une très très bonne semaine et je te dis à dimanche prochain. Prends bien soin de toi. Cette année, c'est ton année. À bientôt. Bye bye.